me say, please skin out your glory. Me want you come fuck me like you own me. Oh, oh, here we go. Summertime is here, you know. It's a holiday. Qu'est-il arrivé à Vybz Kartel, le roi du dancehall? Vybz Kartel, également connu sous le nom d'Adidja Azim Palmer, est un artiste de dancehall et de reggae renommé et populaire. On dit qu'il est responsable de la plupart de la modernisation du son de la musique dancehall. Il est populaire pour sa renommée dans sa ville natale et dans le monde entier, créant une base de fans fidèles et bien que maintenant incarcéré, il continue à être à la hauteur de sa réputation, maintenant une forte base de fans. Vybz Kartel n'est pas seulement populaire pour son influence sur la musique dancehall et reggae, mais il est également connu pour ses nombreuses controverses, notamment son arrestation après un terrible crime. Avant d'entrer dans les détails, qui est vraiment Vybz Kartel ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Vybz Kartel. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Adidja Azim Palmer, plus connu sous le nom de Vybz Kartel, est né le 7 janvier 1976 à Kingston, Surrey, en Jamaïque, où il vivait avec sa mère, sa sœur aînée et sa grand-mère. Il a fréquenté le lycée de Calabar jusqu'en 1992, date à laquelle il a été renvoyé à l'âge de 16 ans. Il a ensuite fréquenté une école de tutorat technique qu'il a terminée. À l'âge de 11 ans, il écrivait déjà ses propres textes et a été fortement influencé par deux de ses oncles qui étaient dans la musique et ont augmenté sa fascination pour l'industrie musicale. Adidja Azim Palmer a reçu de nombreux surnoms au cours de son ascension dans l'industrie musicale. Il était connu sous les noms de Vybz Kartel, Vybz Kartel, Adidja Palmer, World Boss, Vybz Kartel, Gajadon, The Teacher et Gaza General. Le nom qui est resté, celui de Vybz Kartel, et ce nom est né après la chute du groupe Vybz Kartel qu'il a créé avec ses amis. La raison de cette séparation n'est pas claire, mais Vybz a conservé et modifié le nom pour qu'il soit le sien. À 17 ans, il a créé sa première chanson, Love Fat Woman, en utilisant le surnom Adi Banton pour rendre hommage à Buju Banton qu'il admirait. Vybz est devenu le protégé de Bounty qui a joué un rôle énorme dans l'avancement de sa carrière. Vybz s'est fait connaître en 2003 après avoir produit plusieurs hits en Jamaïque, sorti son premier album en octobre et connu une ascension rapide. La même année, il a eu une altercation et un affrontement avec Ninjaman lors du festival annuel de dancehall Sting à Portmore, la ville natale de Vybz. L'affrontement a rapidement tourné à la violence lorsque Vybz et ses équipiers ont donné des coups de poing et agressé physiquement Ninjaman sur la scène. Bien que le manager de Vybz Kartel ait rendu Ninjaman responsable de l'incident, Vybz s'est rapidement excusé auprès des organisateurs du festival Sting et de Ninjaman pour l'incident et 4 jours plus tard, les deux artistes sont apparus à la télévision pour annoncer un règlement des différends. Plus tard, Vybz s'est brouillé avec Bounty et pourquoi ? Bounty n'a pas apprécié le soutien que Vybz a apporté à son ennemi juré, Beenie, en assistant à son mariage et en invitant même l'ex-petite amie de Bounty à l'accompagner. Vous parlez de querelle. Mais ce n'est pas la seule qui se produira, puisque Vybz s'est encore brouillé avec Beenie, ce dernier estimant que Vybz avait atteint un haut niveau de succès et n'avait plus besoin de son soutien pour aller plus loin. Après sa brouille avec Bounty, Vybz a rejoint Portmore Empire, un groupe de DJ et de chanteurs de dancehall qu'il a signé dans son nouveau label Adidja IM Nonsense Record. Parmi les membres figurent Pop Khan, Deva Brat, le fondateur, Black Rhino, Tommy Lee, Sheba, Gazakim et Singing Maxwell, pour n'en citer que quelques-uns. La vie personnelle de Vybz s'est également améliorée lorsqu'il a épousé la superviseuse de banque de New York, Stacey Ann Alicia Elliott, lors d'une cérémonie privée. Malheureusement, le mariage n'a pas duré longtemps, à peine 2 ans, et la raison en a été alléguée par Vybz dans son dossier de divorce au tribunal. Vybz a prétendu que sa femme était tombée enceinte d'un autre homme, donnant naissance à un fils qui n'est pas le sien, ce qui était facile à croire, car Vybz avait auparavant affirmé n'avoir jamais vécu avec sa femme Stacey. Il a également déclaré qu'elle ne lui avait jamais rendu visite en Jamaïque depuis leur mariage parce que le visa de Vybz avait été annulé et qu'il ne pouvait donc pas se rendre aux États-Unis. Il n'avait pas besoin de réclamer et de garder l'enfant supplémentaire car il en avait déjà plusieurs. Son premier enfant est né le 18 avril 2003 alors qu'il avait 27 ans. Il a eu 7 enfants ainsi que 2 autres avec sa petite amie de longue date, Tanisha Shorty Johnson. Vybz a également 6 autres enfants issus d'autres relations. Le 17 mai 2020, il a été révélé que son fils, âgé de 15 ans, attendait un enfant avec une femme de 18 ans, faisant de Vybz un grand-père pour la première fois. En 2008, l'homme d'affaires américain Corey Dodd a signé un contrat de parrainage pour Vybz Rum. La relation entre Todd et Vybz s'est transformée en un partenariat commercial donnant naissance à Tangerine Condom et Street Vybz Rum.
Todd a ensuite acheté la célèbre boîte de nuit jamaïcaine de dancehall, Asylum, qui a accueilli l'événement hebdomadaire de Todd et Vibes, Street Vibes Thursday. La production de Street Vibes a été arrêtée en 2011 après que Todd et Vibes se soient brouillés. Rien d'étonnant à ça. Mais la paire et la collaboration ont repris en 2012, Todd et Vibes ayant réglé leurs différends. Bien que Vibes ait connu une ascension fulgurante dans sa carrière musicale, son succès s'est limité à la Jamaïque pendant un certain temps. Mais en 2009, sa chanson avec le DJ jamaïcain Spicy, Rumping Shop, a fait ses débuts dans le Billboard Top 100 Single Chart. Son autre chanson, Dollar Sign, est actuellement diffusée sur diverses stations de radio urbaine aux États-Unis. Son single Clark, sorti en 2010, a été l'un de ses plus grands succès internationaux, restant dans le top 3 des singles reggae et obtenant le plus d'écoutes radio en Amérique du Nord pendant 40 semaines. Clark a également été utilisé dans un film et dans un segment de danse dancehall de CNN. On peut parler de succès international. Les controverses semblent suivre Vibes partout où il va, et le National Communication Network of Guyana a interdit sa musique sur les ondes. Sa musique a été étiquetée comme ayant des paroles obscènes et n'apportant rien de positif à l'industrie du divertissement et de la musique. Vibes avait un point de vue différent à ce sujet, car il a toujours pensé qu'il était un artiste et qu'il n'avait pas besoin d'être un modèle, affirmant qu'il n'avait pas la responsabilité de donner le bon exemple aux jeunes générations. Dans ses mots reformulés, il a déclaré « Je n'ai pas les responsabilités sociales d'être un modèle, car ma seule responsabilité est de créer de la bonne musique en tant qu'artiste, car c'est pour ça que je suis payé. Je ne suis pas un leader social ni un leader politique. » En 2004, il s'est également vu retirer sa nomination aux Mobo Awards britanniques en raison de ses paroles homophobes et selon Rolling Stone, Vybz Kartel est crédité d'avoir aidé à éroder le tabou de longue date en Jamaïque contre le sexe oral en chantant sur les fellations. En septembre 2011, Vybz a été arrêté pour possession de marijuana et aurait pu s'en sortir. Mais il a été accusé du meurtre d'un homme d'affaires jamaïcain, Barrington Burton, ainsi que de possession d'une arme à feu illégale. En 2012, alors qu'il était en prison, il a sorti son livre The Voice of the Jamaican Ghetto, Incarcerated but not silenced, coécrit avec son associé Michael Donson, qui a été publié. Bien que Vybz ait été libéré sous caution pour le meurtre de Barrington le 23 mars 2012 pour la somme de 3 millions de dollars jamaïcains, il est resté en prison pour une autre affaire. Vous parlez de controverse. Vybz est resté en prison pour son lien avec un autre meurtre, celui de Clive Lizard Williams de Waterford à Sainte-Catherine. Il a été inculpé avec 2 autres personnes dont Vanessa Gaza Slim Sadler. Sadler a été arrêté pour avoir tenté de détourner le cours de la justice en prétendant que Clive l'avait volé, son but étant de faire croire à la police que Clive était vivant alors que la vérité était tout autre. Bien que Vybz ait été déclaré non coupable du meurtre de Barrington comme indiqué précédemment, il est resté en détention pendant que l'enquête se poursuivait. Il a été jugé pour le meurtre de Clive le 18 novembre 2013 et le 13 mars 2014, il a été reconnu coupable par un jury de 11 membres, 10 contre 1, du meurtre de Clive Lizard Williams, 27 ans. Ce procès, qui a duré 65 jours, a été enregistré comme ayant été le plus long de l'histoire de la Jamaïque, mais ce n'est pas tout. Le 3 avril 2014, Vybz a été condamné à la prison à vie et ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après 35 ans de détention. Ce verdict a été rendu par le juge Lennox Campbell. 6 ans plus tard, le 3 avril 2020, un panel de 3 juges de la Cour d'appel de Jamaïque a réaffirmé sa condamnation. Le 17 avril 2020, la Cour d'appel a réduit l'admissibilité à sa libération conditionnelle à 32 ans et 6 mois, citant l'échec du juge Campbell à prendre en compte le temps que le chanteur avait passé en prison en attendant son procès en 2014. Vybz sera désormais admissible à la libération conditionnelle en 2046. Bien qu'en prison, l'artiste et chanteur continue de produire de la musique, malgré l'affirmation des autorités jamaïcaines selon laquelle Vybz n'a aucun accès et privilège d'enregistrement. Ses paroles continuent de contenir des événements actuels du monde. En 2016, alors qu'il était en prison, il a sorti son album le plus réussi sur le plan international, King of the Dancehall, qui a atteint la 2e place du Billboard Reggae Charts aux États-Unis. L'album comprenait le single Fever qui a atteint le sommet de divers classements musicaux locaux et est devenu son plus grand succès sur les sites de streaming. Que pensez-vous de Vybz Kartel et de ses nombreuses controverses? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.